Bonsoir, ils ont repris le travail. Je veux parler des professeurs du collège Paul-Éluard d'Évry qui hier avaient exercé leur droit de retrait suite aux résultats de dépistage de la tuberculose qui avait été effectué auparavant. Un grand nombre de tests tuberculiniques qui avaient été confirmés comme positifs. Les profs qui demandent quand même un test pour tous les enseignants et élèves de l'établissement. Cela dit, le centre antituberculeux indique que le collège n'encourt aucun risque. Audrey Coll et Bilal Boisoni. En février dernier, un cas de tuberculose active avait été détecté chez une élève de 3e du collège Paul-Éluard à Évry. Depuis, elle est sous traitement et des tests ainsi que des traitements préventifs avaient été administrés aux élèves de sa classe ainsi que ses professeurs. Les résultats hier des tests révélaient une trentaine de personnes positives et une inquiétude du corps enseignant. Nous aurions souhaité que ce test soit élargi à tous les membres de la communauté éducative, élèves et personnels, et nous souhaitons à minima que le test soit effectué sur tous les élèves demi-pensionnaires. Les résultats positifs étaient en effet 2 fois supérieurs aux résultats attendus dans pareille situation. Le dépistage va donc être élargi et tous les élèves de 3e demi-pensionnaires avec qui déjeunait l'élève porteuse seront testés. Mais la responsable du centre de lutte anti-tuberculose de l'Essonne essaye de rassurer, une personne positive n'est pas malade. Ce sont des personnes qui ont respiré le bacille et donc qui ont un système immunitaire qui marche. Et ces personnes-là ne sont ni malades, ni contagieux, mais pourraient développer la maladie ultérieurement. Et c'est pour cela que nous faisons des dépistages pour repérer ces personnes et leur proposer un traitement préventif pour éviter de développer la maladie un jour. Il n'y a pour le moment aucun nouveau cas de tuberculose déclaré depuis le mois de février. 90% des personnes positives ne développeront jamais la maladie. Les professeurs restent inquiets, craignant un deuxième foyer d'infection. À noter que le maire d'Évry, Francis Chou, a tenu à rassurer élèves, parents, enseignants et personnels en assurant qu'il n'y avait aucun risque sanitaire, ni pour les enfants, ni pour ceux qui les approchent. Un nouveau suicide à Fleury-Mérogis. Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. Nous ne l'avons appris que ce matin. La victime est un homme d'une trentaine d'années. Il était incarcéré au quartier disciplinaire. Il s'est pendu. C'est le 4e suicide dans ce centre pénitentiaire depuis le début de l'année. Passons au projet de décharge à Saint-Escoby. Hier à l'Assemblée, Michel Pouzol a confirmé à la ministre de l'Écologie la vive opposition des riverains et des élus. Le député de la 3e circonscription de l'Essonne a été satisfait de la réaction de Delphine Batho qui, en prenant acte de l'hostilité de la totalité des élus du département, a affirmé son intention de rouvrir la concertation autour de ce projet de décharge destiné, je vous le rappelle, à collecter 150 000 tonnes de déchets chaque année. Autre projet qui concerne cette fois les habitants du hameau de Bellevue, inquiets de voir une antenne GSM s'installer dans leur quartier. Nous sommes à Montgeron. Crainte de problèmes sanitaires, peur que leurs biens immobiliers ne se déprécient. Une manifestation en présence d'élus, parmi lesquels Nicolas Dupont-Aignan, est prévue demain à 10 h. En attendant, Maxime Lemaine est allé prendre le pouls de la situation. Thomas Bonardi habite le quartier depuis 40 ans et il est en colère. À 2 pas de sa maison, une antenne GSM Rail de 25 mètres est en cours de construction. À terme, 2000 antennes de ce type seront installées dans toute la France pour améliorer les communications entre les trains. Elles viennent remplacer un réseau déjà existant, mais obsolète selon Cinerail, la société en charge du projet. Pour l'instant, les travaux à Montgeron sont à l'arrêt suite à l'intervention d'un collectif de riverains. La non-concertation, l'imposition de ce projet-là, les gens s'opposent principalement à ça. Et évidemment, derrière, il y a tout un tas de raisons satellites essentielles qui sont évidemment les problèmes sur l'environnement, les problèmes sanitaires, bien évidemment. Il y a des écoles qui ne sont pas très loin, il y a des enfants qui habitent partout ici. La première maison, là, est à 20 mètres de l'antenne. Les inquiétudes de Thomas se sont accrues en lisant ces quelques lignes sur le site de Cinerail. Nous laissons la possibilité aux opérateurs de partager avec nous les pylônes que nous construisons. Selon la société, ce sera de toute façon la mairie qui aura le dernier mot sur l'installation d'antennes dédiées à d'autres usages que ceux du rail. Quant au risque sanitaire... Sur ce projet, Réseau Ferré de France a obtenu en 2005 une autorisation d'utilisation de fréquences bien spécifiques au type du GSM Rail.
Cette attribution est venue par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui s'appelle l'ARCEP. Et nous devons, nous, respecter un décret qui date aujourd'hui de 2002, qui est en vigueur en France, qui fixe une limitation des niveaux de champ électromagnétique. Le collectif des riverains et amis du hameau de Bellevue a obtenu un rendez-vous à la préfecture pour la semaine prochaine. À noter qu'une pétition contre le projet circule, il a déjà recueilli 300 signatures. Une procédure juridique est en cours devant le tribunal administratif. On ne peut pas dire que le temps se prête actuellement à l'utilisation de climatiseurs, mais il existe pourtant des secteurs très spécifiques qui en ont l'utilité toute l'année. Située dans la zone d'activité de Courtabœuf, aux Ulysses, la société Climascience est une entreprise qui fabrique ces fameux climatiseurs de grande performance, des appareils spécifiques donc qui conditionnent l'air des entreprises de haute précision, les laboratoires de recherche, notamment pharmaceutiques ou cosmétiques. L'entreprise créée en Essonne fonctionne depuis maintenant 26 ans, ne connaît pas la crise. Depuis 2006, leur nombre d'employés a doublé pour atteindre 30 personnes. Aurélie Colombel. Ces ingénieurs planchent sur des systèmes de climatisation particulièrement techniques. Les machines créées contrôleront la température bien sûr, mais aussi l'hydrométrie, la pressurisation et la quantité de poussière soulevée. Le laboratoire de l'accélérateur linéaire de la faculté d'Orsay vient d'être équipé. On a un technicien qui est en train de contrôler la qualité de l'air et la classe de la salle. Donc on est sous un flux dit unidirectionnel, ce qu'on appelle une classe ISO 5, avec un piston d'air très propre qui vient, je dirais, chasser tout aérosol, toute particule qui pourrait polluer le process du client. L'air ensuite est repris au niveau du plancher et de façon à effectivement sans cesse purifier et assainir l'air du laboratoire de la salle blanche. C'est ce que leur demandent aussi des laboratoires de recherche laser, des blocs opératoires, des entreprises de microélectronique pour qui l'environnement doit être le plus sain possible. Mais qui dit conditionnement de l'air implique de la rejeter à un moment donné. Ici, à l'Institut Curie, ce laboratoire servira aux recherches sur le cancer, une zone à risque biologique d'où l'air devra sortir purifié. On se trouve dans un système où on est en dépression, c'est-à-dire que ce qui est manipulé, les micro-organismes manipulés dans le laboratoire, ne peuvent pas sortir, sauf par un système de filtration à un niveau élevé, pour sécuriser l'extérieur du laboratoire et la population. L'entreprise vient également de décrocher 2 nouveaux projets, l'un pour le commissariat à l'énergie atomique et l'autre pour l'Institut biomédical des armées à Brétigny. C'était il y a tout juste 50 ans à Sainte-Geneviève-des-Bois, très exactement, le 15 juin 1963. Carrefour lançait le premier hypermarché français, 2500 mètres carrés et des milliers de produits à l'époque, littéralement dévalisant en quelques heures. L'anniversaire sera donc fêté demain de cet événement qui consistait à révolutionner les courses grâce au libre service, l'abondance de marchandises et la notion de tout sous le même toit. Demain, 15 juin, ce sera également la journée nationale des sapeurs-pompiers, un événement qui entre dans le cadre du 40e anniversaire du SDIS, qui organise donc une cérémonie dès 10h du matin au centre d'incendie et de secours d'Étampes, à la suite de quoi le rendez-vous est donné au domaine de Chamarande pour de nombreuses activités sportives, ludiques et pédagogique. On passe au week-end sportif. L'événement sportif du week-end, c'est l'édition 2013 des foulées des laveuses au Coudray-Monceau. Programme de cette course à pied très conviviale. 2 parcours de 7,5 et 15 km dans un cadre très apprécié par les coureurs. Organisé par Gilles Busteau, cet événement propose à tous les amateurs d'effort une matinée complète sous le soleil de l'Essonne. Le départ des foulées des laveuses sera donné dimanche à 9h30. Vous pourrez encore vous inscrire le matin juste avant la course. Demain soir, à Évry, ne manquez pas la 3e édition de l'Ultimate Kickboxing. Une grande soirée qui vous sera proposée aux arènes de l'Agora d'Évry à partir de 18h30. L'un des 11 combats de cette réunion permettra au public essonnien de retrouver l'une des vedettes de la discipline, le boxeur Patrice Carteron, qui est originaire de Grigny. Voilà, et puis il y aura au stade Boban-Bondouf les finales de la Coupe d'Europe de football demain également. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.